its silver light so calm and still. I sit and weave by candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. The stars. Et voilà le 22e jour de notre calendrier de l'Avent où nous allons parler du destin, du libre arbitre, de la synchronicité, de la mission de vie selon l'astrologie spirituelle. Et on en a beaucoup là de sujets dont parler. Donc des grandes notions spirituelles qui sont au cœur en fait de l'astrologie d'évolution. C'est quoi l'astrologie d'évolution? C'est sortir de nos peurs pour trouver la paix, sortir de nos blocages et de nos conditionnements pour arriver en fait à avoir le cœur plus ouvert, à être plus généreux et aussi plus généreux pour avoir une vie meilleure, puisque plus d'une certaine façon on est en accord avec soi, plus on est joyeux, plus on peut donner du bonheur autour de soi et aussi à soi-même évidemment. Alors l'astrologie montre en fait un ensemble de données qui sont la donne, comme vous savez, d'une personnalité et qui ne peuvent changer. C'est-à-dire que même si en fait vous n'aimez pas avoir un Mars en Cancer, vous voyez, c'est-à-dire un Mars prudent, qui avance à son rythme, etc., et que vous rêveriez d'avoir un Mars, j'ai mon chaton qui est en train de tomber, un Mars en Bélier, parce que franchement, c'est beaucoup mieux d'avoir un Mars de chevalier qu'un Mars prudent, et en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre, on va dire, de données qui sont toujours les mêmes, et peut-être que quelqu'un va nous montrer, me donner le chaton pour que vous puissiez le voir. Alors, d'une certaine façon, vous voyez, peut-on dire que le gland, vous voyez, le gland du chêne, il a pour destin d'être un chêne, ou est-ce qu'on aurait envie de dire que c'est le déploiement de son potentiel le plus intime et le plus profond? En fait, le problème, si vous voulez, c'est que quand on entend le mot destin, on se dit « Waouh, je suis appelé à quelque chose de grand ». Par exemple, comme d'accueillir, je vous présente Aslan. Voilà, c'est Aslan qui nous a rejoints. Voilà, il est magnifique, mon petit cœur. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Que le chêne a pour mission... pardon, je suis un peu déconcentrée, que le gland a pour destin, si vous voulez, d'être un chêne, ou que c'est simplement, j'allais dire, sa notion de déploiement. C'est-à-dire que, au fond, nous sommes porteurs d'une énergie, nous sommes porteurs, si vous voulez, d'une structuration interne. Cette structuration interne, elle va simplement se déployer. Est-ce que c'est notre destin? En fait, la vie va aboutir tout simplement ce dont on est porteur au plus profondément. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Essayez d'éviter de bloquer, si vous voulez, ce déploiement. En astro-spirituel, si vous voulez, le destin, c'est quelque chose d'apaisant. Un peu comme si on se disait, si en fait je suis porteur d'un certain nombre de choses, et si ça peut qu'advenir, pourquoi je m'inquiète en fait? Pourquoi tout à coup je me dis que je ne vais pas réussir, etc. En fait, on ne peut que réussir. Le problème, c'est quand? C'est tout simple. C'est-à-dire que quand des gens me disent, est-ce que je vais réussir à être heureux? Bien sûr, quand? Dans 350 incarnations, vous voyez, il faut être cool. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le temps nous appartient. Le temps, c'est le temps de notre blocage, de nos blocages, de nos envies que les choses soient ainsi et pas autrement. En fait, si vous quittez l'idée de ainsi et pas autrement qui est mentale, en fait, vous acceptez tout simplement de voir ce qui est. Vous savez, c'est ce que dit Sadhguru. Il dit, ne cherchez pas à avoir une nouvelle voiture. Ne cherchez pas non plus à comprendre qui est Dieu. Juste tout simplement, regardez ce qui est en face de vous. Au lieu, si vous voulez, d'être constamment, j'allais dire, dans la volonté de voir quelque chose ou de trouver quelque chose, contentez-vous de regarder ce qui est là. Donc, l'astrologie spirituelle, si vous voulez, ne fait pas de place particulière, en fait, au grand destin. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'un grand destin? C'est quelqu'un qui arrête de bloquer son petit destin, tout simplement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accepte d'une certaine manière de s'appuyer sur l'énergie de l'univers pour faire ce qu'il a à faire, au lieu, si vous voulez, de résister. Alors on va dire que toutes les vies sont grandioses et magiques, car toutes les vies sont porteuses de cet accomplissement supérieur qui est l'accomplissement profond de soi. Et au fond, si vous voulez, si vous vous ennuyez par exemple dans votre vie en vous disant « mais ma vie elle est petite, etc. etc. », au lieu, si vous voulez, de ça, demandez-vous à chaque moment comment vous pouvez
faire plus d'efforts, comment en fait vous pouvez vous déployer davantage, comment vous pouvez essayer d'une certaine façon de ne pas en rester à vos limites. Alors pour certains, la limite, ça va être se dire je range ma cuisine par exemple avant d'aller dormir. Pour d'autres, ça va être je vais finir ce chapitre, ou je me remets à travailler telle chose, ou bien j'essaye d'apprendre telle chose, je regarde une vidéo de plus en prenant des notes, et ainsi de suite. C'est-à-dire où j'appelle quelqu'un même si je suis fatiguée, c'est chaque fois, si vous voulez, prendre un petit peu plus pour s'accomplir. En fait, un grand destin, c'est quelque chose, si vous voulez, qui s'accomplit complètement. Donc en fait, on ne peut pas s'accomplir complètement seul. On a besoin, comme le dit Simone Veil, mais comme le dit aussi Merama, à la fois d'efforts et à la fois de grâce. C'est parce que vous faites beaucoup d'efforts que la grâce peut venir. Si vous ne faites pas d'efforts, la grâce, en fait, elle ne va pas pouvoir vous rejoindre. C'est un petit peu comme dans une relation, si vous voulez, il faut faire la moitié du chemin pour que l'autre fasse la moitié. Bon, on va dire globalement avec le cosmique, c'est pareil. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avancer pour que on puisse vous donner tout ce dont vous avez besoin. Donc la mesure de l'accroissement, c'est la mesure de nos efforts, et c'est ça qui sera pris en compte spirituellement. Alors, jusqu'où vous voulez grandir, en fait, ça c'est la question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez grandir jusqu'au point où, d'une certaine manière, vous n'avez plus une minute pour vous, puisque vous donnez tout, en fait, au cosmos? Qu'est-ce que vous voulez réussir? Est-ce que vous voulez réussir à très bien conduire votre nouvelle Ferrari, ou est-ce que vous voulez réussir, je sais pas moi, à parler turc, par exemple, ou qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire profondément? C'est-à-dire la question de spirituelle, si vous voulez, au cœur en fait, de cette notion de destin, c'est qu'est-ce qui vous tient à cœur? Avec quelle idée vous vous endormez le soir? Avec quelle vous vous réveillez le matin? Et qu'est-ce que vous voulez réussir pour vous ou pour d'autres? C'est-à-dire que quand certains me disent, par exemple, moi, ce que je veux, en fait, c'est que ma famille soit heureuse. Votre famille, en fait, ce sont des gens qui, chacun, d'une certaine manière, ont leur drive personnel. Donc, en fait, si vous êtes heureux, si vous, en fait, vous faites le plus d'efforts, si vous apportez le plus de joie, vous leur apporterez à eux aussi, j'allais dire, du bonheur, de la joie, etc. Mais je dirais à eux aussi de faire un chemin. En fait, si vous voulez, la question, c'est que quand on veut réussir quelque chose pour d'autres, c'est qu'on est sûr, en fait, de ce qu'on peut apporter ou donner par nos efforts. Et il faut qu'il y en ait sans cesse des autres et des nouveaux. C'est-à-dire que si vous voulez juste rendre heureux une personne, d'une certaine façon, c'est une notion d'enfermement, donc ça ne suffira pas. Quelle amplitude donne-t-on à nos qualités? Vous voyez, par exemple, quand on me dit « moi, j'ai un grand destin », je me dis toujours « mais… » En fait, si vous voulez, voyez, quand on demande à Dieu quelque chose, on lui demande par exemple, résous cette situation, guéris cette personne malade, donne-moi l'idée pour avoir plus d'argent, etc. Alors c'est une forme de prière, mais la meilleure prière, c'est rends-moi plus courageux, rends-moi plus prudent, rends-moi plus patient, rends-moi capable en fait de me dépasser sans cesse, rends-moi capable en fait de sentir ce dont ont besoin les autres pour pouvoir leur apporter. Ça, ce sont des prières qui sont tout le temps exaucées, il faut le savoir. Si on demande une Ferrari, c'est rare en fait que la Ferrari se retrouve garée devant votre porte. Mais par contre, si vous demandez à devenir plus courageux, il y a une chance que vous ayez beaucoup de situations dans lesquelles en fait votre courage soit mis à l'épreuve pour que vous voyez aussi que vous pouvez en mobiliser beaucoup plus que vous ne pensez. Quel accomplissement veut-on? En fait, dans la notion de destin, si vous voulez, il y a toujours cette notion de qu'est-ce qu'on veut véritablement accomplir par notre existence. Donc c'est important puisque nous sommes pas loin de Noël en fait, et c'est un moment en fait d'introspection pour la nature, un moment d'introspection pour nous tous. Donc la question, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre profondément par notre vie? À quoi va servir notre vie? Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez avoir atteint véritablement? Chacune de vos journées doit être porteuse en fait de, j'allais dire profondément, si vous voulez, cette question et la réponse que vous apportez, même si la réponse chaque jour peut changer. Et il faut aussi savoir, si vous voulez, que la différence en fait de taille en fait dans les destins, c'est veut-on réussir sa vie ou veut-on sauver le monde? C'est-à-dire que quelqu'un qui veut sauver le monde a plus de chances, on va dire, de réaliser quelque chose de grande amplitude que quelqu'un qui se dit moi je voudrais redécorer mon appartement. Mais attention,
les deux ne sont pas forcément, j'allais dire, contradictoires au sens où on l'entend. C'est-à-dire que tant que d'une certaine manière vous avez beaucoup de soucis personnels, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas faire les bons choix, etc., vous allez avoir du mal en fait à vous libérer pour quelque chose de plus grand. Donc d'une certaine façon, à un certain moment, il faut aussi comprendre ce que c'est pour nous en fait de réussir notre vie humaine pour pouvoir passer à autre chose de notre vivant et sans attendre notre mort. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en fait sur le destin, c'est-à-dire que le destin c'est aussi largement quelque chose qu'on accepte, qu'on écrit par soi-même. Alors maintenant passons à la deuxième notion, libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire le libre arbitre en astrologie spirituelle ? Alors, probablement avant tout de comprendre que notre libre arbitre, c'est un pouvoir de dépassement. Hein, c'est dans la ligne de ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que le libre arbitre, c'est pas A ou B comme les options, si vous voulez. En gros, ce n'est pas non plus un pouvoir de création absolue, c'est-à-dire que nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons qu'un pouvoir créateur à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que même si on fait une très jolie aquarelle ou un très joli abat-jour, par exemple, en plume, eh bien, en fait, ça ne fait pas de nous un Dieu. C'est-à-dire que nous sommes quelqu'un qui est capable de faire quelque chose, mais nous ne sommes pas capables, même si nous sommes capables d'avoir des enfants, nous ne sommes pas capables de donner la vie. Nous sommes capables, en fait, si vous voulez, de créer de l'harmonie avec des éléments qui sont préexistants. Nous sommes capables de faire le bien, même si ça se retourne en mal contre notre volonté, mais nous n'avons pas un pouvoir de création absolue. Donc, il s'agit en fait, avec le libre arbitre, de bien tenir compte des circonstances, des situations, pour y déployer en fait le sens le plus proche de ce qu'on pense être juste. Mais ce qu'on pense être juste va forcément varier avec les situations, va forcément varier avec les expériences. Donc on peut définir le libre arbitre spirituellement comme ce qui, dans notre identité, nous donne un pouvoir de choix. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que nous, en fait, on se dit que plus on est nous-mêmes, plus on a le choix, si vous voulez, de choisir effectivement ce qu'on écrit. C'est important de voir que à partir du moment, si vous voulez, on comprend qu'on est en fait, j'allais dire, un enfant du cosmos, un enfant de Dieu, un enfant de la création, c'est-à-dire une part de quelque chose d'immensément beaucoup plus grand que nous, que ce soit par notre corps physique ou par notre âme. Il faut arriver à comprendre que un des enjeux de notre libre arbitre, ça va être de comprendre que on a un petit libre arbitre à nous seuls, mais que si on se met en fait dans une énergie qui est beaucoup plus grande que la nôtre, on va pouvoir écrire énormément de choses. Donc, en un sens, le libre arbitre serait ce qui nous permet aussi de garder, vous voyez, une sorte de fil identitaire au travers de tous nos choix, de nous dire, moi je suis fière de ce que j'ai fait parce que c'est en accord avec mes valeurs, et mes valeurs, elles peuvent se déployer. Donc, ce qui nous mène dans tous nos choix, c'est l'affirmation de qui nous sommes jusqu'au moment où, si vous voulez, où d'une certaine manière, on va surtout vouloir affirmer une appartenance, c'est-à-dire affirmer une appartenance cosmique, une appartenance, si vous voulez, à des valeurs, une appartenance d'une certaine façon à quelque chose qui nous dépasse. À mesure de nos choix, si vous voulez, nous avons la possibilité aussi de nous rapprocher de plus en plus près en fait, de cette espèce de notion d'identité. Et en fait, cette notion d'identité, si vous voulez, à un certain moment, n'a plus d'importance, justement parce que, en fait, en se sentant nous-mêmes tout le temps, à un certain moment, on s'en fiche d'être nous-mêmes. Ce qu'on veut, c'est sentir ce flux de la vie qui passe à l'intérieur de nous et qui est extrêmement puissant. Donc le libre arbitre, en vérité, ne s'oppose pas du tout au destin, puisque nous faisons partie de la nature. Et en fait, ce vers quoi nous tendons profondément, d'une certaine façon, c'est de trouver notre exacte place, aussi bien dans l'univers que dans notre vie, pour nous sentir en paix. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que tant que nous n'aurons pas trouvé exactement ce que nous avons à être sur Terre, eh bien, nous ne serons pas en paix. Et en fait, c'est pour ça que c'est très compliqué, vous voyez, d'arriver d'une certaine façon à prendre le problème d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, nous sommes obligés, si vous voulez, de rechercher cette paix pour, quelque part, quitter cette identité qui nous tient tellement à cœur. Alors, nous sommes libres aussi par l'expression profonde de notre conscience et du surplomb que nous avons, en fait, sur l'expression de notre nature. C'est-à-dire qu'à chaque moment, nous sommes dans la nécessité, si vous voulez, de choisir ce que nous allons affirmer, de choisir ce que nous allons décider, de choisir ce que nous allons
être. Vous voyez, une des choses que je voulais vraiment vous dire ce soir, c'est que c'est important en fait de bien comprendre que chaque choix est important et que chaque choix pourrait être différent d'une certaine façon parce que ça permet en fait de retrouver une espèce de pouvoir intérieur. C'est-à-dire que à chaque fois que vous réagissez, par exemple, vous recevez un SMS de quelqu'un qui vous dit ah ben, j'ai été déçu par ta réaction, par exemple. C'est pas un message agréable, surtout à 2 jours de Noël. Donc on peut se dire ah mais je vais en découdre avec cette personne en lui disant ah ah mais comment ça t'as été déçu, mais moi aussi je suis déçu par toi, etc. Et on peut faire monter comme ça la mayonnaise. On peut aussi dire écoute, vraiment désolé, mais en tout cas t'es plus important pour moi ou t'es plus importante pour moi que un malentendu ou une réaction, donc voilà, dis-moi ce qui ne va pas et j'essaierai de faire mieux une autre fois, et en attendant voilà, passons à autre chose, tout simplement. Et au fond, si vous voulez, à chaque fois qu'on trouve la liberté, voyez, d'agir différemment de, j'allais dire, ce qui pensait être induit, si vous voulez, par quelque chose, eh bien, en fait, on retrouve aussi un sentiment d'identité. Vous savez, c'est aussi toutes les notions, j'allais dire, liées à la consommation, voyez, différentes. C'est-à-dire que quand vous avez une incitation à acheter et que vous n'achetez pas quelque chose, d'une certaine manière, vous reprenez votre pouvoir créateur. Et c'est ça qui est important quand vous arrêtez voilà, de tenir votre téléphone parce que vous êtes avec des gens et vous avez envie d'en profiter. Ou tout à coup, vous avez envie de vous mettre de votre côté, donc vous prenez votre téléphone, mais vous le faites consciemment. En fait, si vous voulez, c'est important de comprendre que nous sommes là en fait pour incarner un petit bout de conscience très précis qui est une petite facette de Dieu. Donc, c'est pas du tout limitatif, c'est complètement infini. En fait, plus on trouve notre identité profonde, plus on peut se connecter à l'interdépendance. Vous voyez, c'est une chose qui est assez particulière, mais c'est comme, si vous voulez, une toute petite pièce de puzzle qui doit trouver exactement sa gamme colorée, sa place, vous voyez, dans tout le tableau global des choses, pour arriver à rayonner sur ce qu'on est. Alors, notion d'après, la mission de vie, hein, c'est avant tout, si vous voulez, l'expression d'un accomplissement de soi, d'un dépassement, d'un déploiement. Donc c'est une sorte de force de conscience qui nous pousse sans cesse en fait à nous conquérir nous-mêmes pour à un certain moment, arrêter de nous conquérir nous-mêmes, mais vouloir en fait une conquête différente. C'est-à-dire que quand en fait j'allais dire quand on conquiert quelque chose parfaitement, en général, si vous voulez, ça mène à autre chose. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a toujours une surenchère positive à partir du moment où il y a une compétence qui est parfaite à propos de quelque chose. Donc ça, c'est ça qui est très intéressant. Alors dans ce cadre, les synchronicités ou miracles, on peut les appeler autrement, ne sont que des prises de conscience successives, si vous voulez, que nous passons des paliers de croissance. C'est-à-dire que tout à coup, quand en fait il vous arrive quelque chose que vous trouviez miraculeux, que vous avez trouvé miraculeux, eh bien en fait, si vous voulez, ça vous incite alors à comprendre bien sûr ce que symboliquement cette chose veut dire, mais aussi, si vous voulez, ça veut dire quelque chose de très important sur le fait que la vie veille sur vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, à un certain moment, échappent complètement, si vous voulez, à la logique du possible. C'est-à-dire que le possible ou j'allais dire le cadre mental de ce qu'on se dit qui peut enchaîner, est souvent très limitatif par rapport à ce qui peut arriver dans la vie. Donc on est dans un cheminement, si vous voulez, qui est un lent réveil de conscience et qui passe par des étapes. Alors certaines étapes, on les trouve très sympathiques, d'autres on les trouve très désagréables. Alors on pleure ou on rit alternativement, mais ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que toutes ces étapes, elles sont là à l'état de potentiel sur notre carte et qu'en fait, nous venons sur Terre, si vous voulez, quelque part écrire le meilleur cheminement pour atteindre notre but. Donc en fait, quand vous rencontrez des épreuves ou des choses qui ne vous plaisent pas, parce que quand on rencontre des bonheurs, en général, on ne réfléchit pas trop, au lieu de vous dire pourquoi je rencontre quelque chose d'aussi négatif, qu'est-ce que c'est que mon horrible karma, est-ce que j'ai tué des gens, est-ce que j'ai fait des choses affreuses, qu'est-ce que je dois me reprocher, toutes choses qui sont assez inutiles, ce que vous devez essayer de vous dire, c'est attends, quel est mon but profond déjà ? Qu'est-ce que je veux ? En fait, qu'est-ce que je veux incarner sur Terre ? En quoi je veux faire la différence ? Ah, je voudrais ça. Ok, donc en fait ça fait partie du training, du paiement qui me permet d'atteindre ce but. Donc ça veut dire que cet événement très difficile que vous vivez, qui peut être un événement personnel, qui peut être un événement qui touche votre professionnel ou des proches, en fait c'est quelque chose qui fait partie, si vous voulez, d'un déclencheur pour vous permettre en fait de réaliser ce très haut but dont vous êtes porteur. Très bon 22e jour de l'Avent. I vow my soul be